Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation, à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur l'émission Yeshurun, l'émission qui retrace le peuple hébreu, le peuple qui a signé la première alliance avec le Seigneur dans le Sinaï. La fois passée, nous avions mis la table de cette émission et on a travaillé sur Israël d'Adam à Noé. Suivez, vraiment, vous serez bénis. Mais je voudrais juste corriger quelques petites erreurs collatérales qui se sont produites. Enoch n'a pas vécu 365 jours, c'est 365 années. Donc, vous l'avez bien compris. Et puis, le passage où Noé, la Bible dit que l'an 600, Noé entra dans l'arche, ce n'est pas dans Genèse 6, mais c'est bel et bien dans Genèse 7 et voire même 8 aussi. Et nous nous excusons pour l'éclairage qui a fait peut-être défaut à un moment donné. Sinon, en gros, le message reste intact. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre 2020. Nous allons parler d'Israël, les paraboles prophétiques de Noé. Donc, c'est ça notre titre. Mais avant d'entrer dans cette matière riche, remettons cette émission entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, merci Papa pour le temps que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour nous avoir choisis, Seigneur, pour parler de toi, pour parler de ta parole, Père. Gloire te soit rendue, Seigneur. Nous remettons cette émission entre tes saintes mains, Seigneur. Que toute personne qui suivra puisse être transformée. Ta parole donne la vie, ta parole sanctifie, ta parole corrige, ta parole instruit. Dieu de gloire, de Tout-Puissant, ainsi nous t'avons prié, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, Israël, les paraboles prophétiques de Noé. Rappelez-vous de notre texte de base dans cette émission, c'est Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 25, vous descendez. C'est Moïse qui parle aux Hébreux. Moïse, dans Deutéronome, c'est son testament, comme j'ai toujours l'habitude de le rappeler. Moïse rappelle la loi au peuple. Et là, Moïse demande au peuple, interroge les temps anciens depuis que Dieu a créé l'homme sur la terre. Évidemment, pour nous, Moïse nous donne une ligne de temps, les temps anciens. Plus tard dans ce passage, Moïse va parler de la suite des temps pour le peuple. Il nous donne aussi des indices. De quoi Moïse fait-il allusion? Moïse fait allusion de l'alliance de Dieu. Dieu, depuis le haut des cieux, avait parlé au peuple hébreu dans les Sinaï. Bien-aimés, interroge les temps anciens. C'est ça que nous avions commencé à faire pour retracer Israël. Donc aujourd'hui, nous sommes dans Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 8 et Genèse chapitre 9. C'est l'histoire des déluges, c'est l'histoire de Noé. Noé, bien-aimé, c'est un scandale géologique. C'est un gisement de minerais inépuisable. Il y a beaucoup de matières premières, il y a beaucoup d'enseignements qu'on n'a pas le temps de tout exploiter dans le cadre de l'émission Yeshurun.
nous reviendrons dans une autre émission, les gistes, l'année prochaine. Là, nous aurons le temps d'exploiter toutes les matières possibles dans ce passage sur Noé. Bref, nous serons des géologues d'exploration. Nous allons sonder et scanner. La prochaine fois, nous serons des géologues d'exploitation, bien-aimés. Alors, avec l'optique d'Israël, nous avons retenu 3 paraboles sur Noé. Quand je parle de parabole, une parabole, c'est une histoire fictive ou réelle, vécue ou pas, mais qui cache une révélation divine. Dans le cas ici, évidemment, Noé a vécu ces événements, mais vous verrez que ce sont des paraboles. Alors, la première parabole, c'est le chapitre 7, à partir du verset 6, et le chapitre 8 au complet. En fait, c'est quoi? C'est la montée des eaux et la décrue des eaux. J'appelle ça parabole mathématique. Si vous voulez, pouvez appeler ça un chiasme ou un palindrome. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi. Alors, j'ai fait un graphique ici au tableau. Donc, Israël, les paraboles prophétiques de Noé. Nous sommes au chapitre 7 et au chapitre 8. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Noé entre dans l'arche. Il y a un temps, Noé va entrer, mais il y a un temps où l'eau va commencer à monter. Alors, j'ai représenté la montée des eaux sur ce graphique. Et de l'autre côté, j'ai représenté la décrue. J'ai mis des pointillés, vous allez comprendre pour quelle raison il y a des pointillés. Et il y aura un temps où Noé, entre la décrue finale, il y aura un temps avant que Noé sorte, évidemment, de l'arche. Comme vous le constaterez, il y a 150 jours pour la montée des eaux et 150 pour la décrue des eaux. Si vous additionnez les temps, vous le ferez, on fera ça prochainement, tout le temps total entre l'entrée et la sortie, Noé avait fait plus ou moins 378 jours ou 378 jours, comme disent les Belges. Donc, en gros, une année et quelques jours. Ce n'est pas 40 jours dans l'arche, mais une année et quelques jours. Maintenant, 150, il y a l'axe au milieu, donc nous avons un sommet. C'est ça la parabole, avec la concavité tournée vers le bas. Ceux qui ont fait les mathématiques vont se reconnaître. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Comme toute parabole, les sommets nous donnent des informations clés, cruciales ou cardinales pour décoder ce qui se passe. Si vous regardez au chapitre 7, le verset 19, au chapitre 7, verset 19, donc à partir d'ici, toutes les hautes montagnes, donc tous les sommets des montagnes physiques vont être couvertes à partir de là. Et de l'autre côté, la Bible dit, nous sommes au chapitre 8, verset 5, chapitre 8, verset 5, que c'est à partir d'ici seulement, lors de la décrue, que les sommets des montagnes vont commencer à apparaître. Mais curieusement, chapitre 8, au verset 4, l'arche va s'échouer, va s'arrêter, pour ne pas utiliser un mauvais mot. L'arche s'arrête au mot Arara, mais chapitre 8, verset 4. Alors que tous les sommets physiques vont seulement apparaître au verset suivant, verset 5.
Ajoutez à cela l'indice des temps. Les temps où l'arche va s'arrêter au mont Ararat et les temps où les sommets sous les cieux vont commencer à apparaître, il y a une différence. Conclusion, le mont Ararat où l'arche s'arrête n'est pas une montagne physique parce que toutes les montagnes physiques, c'est au chapitre 7, verset 19, qu'elles se sont couvertes. Donc, c'est l'équivalent du chapitre 8, verset 5. Mais le mont Ararat du chapitre 8, verset 4 n'est pas physique. Bien-aimé, c'est Noé. Dieu s'est arrangé que l'arche s'arrête au ciel, bien-aimé. Donc, Noé va rester ici. Le mont Ararat, ce n'est pas le mont Ararat sur terre. C'est le ciel bien-aimé. Voilà la première révélation dans ces tableaux. Continuons. Autre révélation bien-aimée. Qu'est-ce que nous constatons? Vous remarquerez qu'on retourne au tableau que Dieu va pomper l'eau. C'est une expression technique. Le bateau va se soulever, va décoller, va quitter la terre jusqu'à atteindre le point de flottaison. Vérifiez bien au chapitre 7. Et après, Dieu va pomper l'eau à un point et tous les sommets des hautes montagnes qui sont sous les cieux vont être couverts. Et finalement, Dieu va pomper aussi l'eau pour que l'arche monte de 15, si ma mémoire est bonne, de 15 coudées. Donc, nous avons 3 marquages. En fait, 4 marquages, mais qui donnent 3 zones, 3 étapes importantes. Bien-aimés, ça, c'est la marche dans la sanctification. C'est les 3 étapes qu'un enfant de Dieu doit gravir, doit franchir. Donc, première étape, l'arche va se soulever pour atteindre le point de flottaison. Là, nous disons, c'est la conversion, c'est l'acte de naissance d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit quitter la terre. Un enfant de Dieu doit abandonner les liens familiaux. Un enfant de Dieu familiaux. Un enfant de Dieu doit quitter le monde. Un enfant de Dieu doit quitter ses amis. Un enfant de Dieu ne peut pas rester attaché aux choses de la terre. Ça, c'est un premier point à la conversion. La deuxième partie, c'est la montée de l'arche. La montée de l'arche ici, c'est la croissance. C'est la croissance spirituelle. C'est l'étape de l'affermissement. C'est l'étape de l'affermissement. Troisième étape, pour arriver au sommet du mont Ararat, évidemment, ça, c'est de la maturité, bien-aimé. C'est l'étape de l'équilibre. C'est l'étape de la maturité. Vraiment plein d'enseignements dans cette parabole que j'appelle la parabole mathématique. Donc, il y a la flottaison qui équivaut à la conversion. Il y a, deuxième étape, la croissance. Et il y a la maturité spirituelle pour arriver évidemment au mont Ararat qui est la résidence de Dieu. Bien-aimés, nous voyons aussi un tabernacle, les étapes à franchir. Nous voyons aussi les tabernacles, les parvis. Nous avons les lieux saints et nous avons aussi le lieu très saint. Plein d'enseignements là-dessus. Ça, ce n'est que la première parabole bien-aimée. Deuxième parabole, c'est la parabole que j'ai intitulée « Les corbeaux et la colombe ».
Je pensais évidemment à notre ami Jean de La Fontaine, si ma mémoire est bonne, le corbeau et le renard, la fameuse récitation. Mais vous verrez qu'il y a un lien, parce que dans cette récitation, le renard qualifie le corbeau de phénix de bois. Or, l'oiseau qu'on appelle le phénix, vous connaissez la mythologie du monde, mais est-ce que c'est vrai? Nous pensons que c'est vrai parce que c'est faisable, qu'un oiseau peut se transformer. Un oiseau peut renaître de ses cendres, c'est impossible. Mais l'oiseau dont il s'agit, vous le verrez à la fin, qui renaîtra de ses cendres bien-aimées. Donc, c'est les corbeaux et la colombe. Cette parabole est vraiment très, très prophétique. C'est tous les chapitres 8. Donc, c'est la partie descendante de notre parabole. C'est ça que nous allons scruter, nous allons sonder plutôt attentivement. J'aurais pu aussi intituler cette parabole, c'est la création bis, de la création bis à l'éternité, voire même de l'éternité à l'éternité. Parce que Noé ici, Noé c'est Dieu, Noé c'est aussi Adam dans cette parabole. Mais je referme cette partie-là, on l'exploitera dans un autre contexte. Rappelez-vous, donc, c'est quoi cette parabole? Noé est resté dans l'arche, mais dans les cieux, ici. Qu'est-ce qui va arriver? Ensuite, Noé, de là-haut, Noé va lâcher d'abord le corbeau, et après Noé va lâcher la colombe. Commençons par le corbeau. Le corbeau, c'est qui? Je vous envoie d'abord dans la Bible, allez dans la concordance, prenez une concordance biblique, regardez partout le passage où on parle du corbeau. Évidemment, le contexte est important. Et aussi, allez dans la nature, cherchez des livres de biologie, de zoologie en particulier, et la sous-branche qui s'occupe des oiseaux, je crois que c'est l'ornithologie. Ramassez toutes les informations concernant le corbeau, vous aurez un aperçu, c'est quelle est la nature du corbeau et quelles sont les caractéristiques de ces oiseaux. Ici, revenons au texte. Au chapitre 8, verset 7, la Bible dit que le corbeau qui a été lâché, partant et revenant. Que veut dire cette expression? Vous voyez que c'est vague. Cette expression, c'est indéterminé. Il n'y a pas de précision sur cette expression. Donc, ça annonce la nature de quelque chose. On reviendra. Et puis, la Bible dit que le corbeau avait pour mission, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Donc, nous comprenons que sa mission, c'était de voir la diminution et la disparition des eaux sur la terre. Quand on dit sur la terre, pour que la terre sèche, il faut vérifier même sous la terre, sous la première couche, pour que la terre ne reste pas humide. Parce qu'une terre humide, ce n'est pas une terre sèche. Il y a une raison. Bien-aimé, ça, c'est le sacerdoce sans fin, c'est le sacerdoce éternel. C'est le sacerdoce dont parle Hébreu. C'est le sacerdoce dont parle Psaume 110, 4. C'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. C'est le sacerdoce royal
qui a commencé depuis l'éternité. Regardons maintenant la colombe. La colombe, c'est qui? Faites le même exercice pour la colombe. Allez dans les Écritures et allez consulter dans la nature. Ramassez tout et vous aurez une idée de cet oiseau. Pour la colombe, au verset 8 à 12, la Bible dit que la colombe fera 3 voyages. Donc c'est limité, c'est précis. Donc nous comprenons que c'est très très clair, c'est dans le temps, c'est limité dans le temps. Et aussi la mission, c'est de voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Donc, nous comprenons que la colombe, son travail, c'était de voir la diminution des eaux. Autrement dit, la colombe avait une mesure. La diminution des eaux. La colombe ne va pas s'occuper de voir si la terre est sèche, mais c'est voir si l'eau avait diminué sur la terre. Donc, une mission courte, moins compliquée et limitée dans le temps. Bien-aimé, ça c'est le sacerdoce aaronique. Bien-aimé, c'est le sacerdoce d'Aaron que nous verrons plus tard. Ce sacerdoce est inférieur au sacerdoce du corbeau, parce que le sacerdoce du corbeau est plus large et plus difficile parce que beaucoup plus de matière à vérifier. Les eaux dont il s'agit, c'est tout un peuple, bien-aimé. La terre sèche, c'est tout un peuple. Mais on reviendra dans un autre cadre. Les 3 voyages de la colombe, rapidement. Le premier, la colombe sort, elle revient avec rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé un lieu où mettre le plan de son pied. Donc, elle n'a pas été reçue. Il y a une explication. Deuxième voyage, elle revient avec une feuille d'olivier arrachée le soir. Ça veut dire quoi? Que la colombe n'a pas été reçue sur la terre, mais la colombe a été reçue dans les airs. Parce que la feuille d'olivier se trouve sur l'olivier vivant, parce que ça a été arraché. Donc, c'est dans les airs que la colombe a pu trouver l'olivier qu'elle a arraché. Il y a une explication. Troisième voyage, la colombe sort, elle ne revient plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa mission est terminée. Est-ce qu'elle est perdue? La question reste posée. Ça, je l'ai dit, c'est le sacerdoce de Aaron. Bien-aimés dans le Seigneur, notez que quand la colombe fait son travail, le corbeau aussi fait le sien. Et il y aura des rencontres, il y aura des croisements entre les 2 oiseaux. Ils vont se retrouver probablement soit dans les airs, soit sur la terre. Donc, notez bien, retenez bien cela. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est Noé lui-même, bien-aimé, qui va constater que la surface de la terre avait séché et que la terre fut sèche. Ça, c'est le verset 13 et 14 du chapitre 8. Vérifiez bien le passage. Noé a lancé les oiseaux depuis là, depuis le mont Ararat, que nous avons dit c'est le ciel. Donc, quand la colombe vient pour la 3e fois, pour la 2e fois, elle a arraché l'olivier à ce niveau, près de la terre, mais dans les airs. 3e voyage, elle ne revient plus. Donc, Noé, la Bible dit que Noé ouvra la couverture et constata
Ce qui veut dire que Noé était déjà descendu. Comment Noé est descendu de là à ici? La Bible est muette là-dessus. Il y a une raison. Parce que ce Noé-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va descendre. Je peux déjà vous donner un avant-goût. Donc, Noé va faire le travail du corbeau et le travail aussi de la colombe ici. Parce que Noé, le verset 13 dit, Noé va constater que la surface de la terre avait séché. Donc, les eaux ont diminué, c'est ça que ça veut dire. La surface de la terre. Les eaux ont diminué, c'est ça que ça veut dire. C'est le travail de la colombe. Et au verset 14, et que la terre fut sèche. Que la terre fut sèche. Ça, c'est le travail du corbeau. Donc, le corbeau prend et le travail de la colombe et son travail à lui. Donc, le travail de la colombe est inclus dans le travail du corbeau. Et c'est ça que Noé va faire. Nous comprenons que Noé, c'est un corbeau. Noé, c'est un corbeau. Il est dans le sacerdoce royal, il est dans le sacerdoce éternel parce que nous venons de le dire. En réalité, c'est le type de Christ. Quand je dis que Noé, c'est Christ, comprenez, c'est le type de Christ. Ici, Noé, c'est un corbeau. Là aussi, c'est une figure de style. Je n'ai pas dit que c'était un oiseau physique, mais il fait le travail accordé au corbeau. Donc Noé, c'est un corbeau bien-aimé. Et quand Noé descend de là, comment il est descendu? C'est Jésus-Christ qui va donner la réponse, bien-aimé. Il bâtit un autel. Donc Dieu ordonne à Noé de sortir. Il bâtit un autel. Il réunit les éléments pour bâtir l'autel et il offre à Dieu des holocaustes. Et Dieu est content et Dieu décrète l'éternité. Ça, c'est à la fin des temps. C'est Christ qui réunit tous les enfants de Dieu. C'est ça, bâtir l'autel. Christ réunit tous les enfants de Dieu et offre les sacerdoces à Dieu et Dieu qui décrète l'éternité. Mais comprenez que c'est toujours la même personne bien-aimée. Et très important à préciser que Noé a récupéré, et la colombe, Noé a récupéré, c'est le corbeau. Donc le corbeau s'est retrouvé déjà dans Noé. Comprenez bien la réponse qu'on avait laissée si la colombe était perdue. Donc la colombe n'est jamais perdue. Alors, bien-aimés, nous reviendrons de manière détaillée. Nous reviendrons sur les 3 voyages de la colombe de manière détaillée dans notre émission Les Justes. Ne vous inquiétez pas, ça ce n'était que un avant-goût. Troisième, ça c'était la deuxième parabole. Troisième parabole, c'est quoi? C'est la parabole des serviteurs bien-aimés. La parabole des serviteurs. C'est le chapitre 9. Vous prenez à partir du verset 18. Parce qu'on se concentre sur Israël, ne l'oubliez pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autres révélations au début du chapitre 9, mais nous nous concentrons sur Israël bien-aimé. Alors, cette troisième parabole, pour la comprendre, il faut bien saisir la première, dont on a parlé, et la deuxième, dont on vient de parler. Mais cette troisième, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'on va voir les serviteurs entrer en jeu de manière claire. Alors, la clé pour décoder cette troisième parabole, qui se trouve, comme j'ai dit, chapitre 9, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27, c'est quoi? La clé, avant de revenir à la parabole, c'est le chapitre 8, le verset 20, 21 et 22. Qu'est-ce que la Bible dit?
La Bible dit que, on vient d'en parler d'ailleurs, que Noé sort de l'arche, réunit les éléments, établit, bâtit un holocauste, bâtit un autel, offre des holocaustes à Dieu. Dieu est content, il est dans la joie, dans l'allégresse, et Dieu commence à parler. Je ne ferai plus ce que je fais parce que l'homme, ceci, cela. Donc, vérifiez les textes, lisez bien ces passages-là. Ça nous donne une clé de comprendre la troisième parabole. Pour comprendre, schématisons ce qui se passe au chapitre 8, verset 20. Dieu est ici. Il est dans le lieu très saint. Vous le savez. Noé, qui fait le service, doit être au milieu parce qu'il doit entrer en contact par ses holocaustes avec Dieu. Et la famille de Noé, qui n'est pas citée ici, est en retraite donc dans le parvis. Noé est dans le lieu saint et Dieu est dans le lieu très saint. Et c'est Noé qui offre à Dieu des holocaustes. Et c'est Noé qui peut rapporter l'information ou la parole à sa famille. C'est lui le souverain sacrificateur. Nous venons de le dire que c'est un souverain, il est dans le sacerdoce royal. Ça, c'est la clé du tabernacle pour comprendre, pour décoder ce qui va se passer au chapitre 9. Revenons au chapitre 9 à partir du verset que j'ai dit là, du verset 18. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les trois fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Ajoutez à cela, le fils de Cham, c'est Canaan, qui est le petit-fils de Noé. Mais les trois fils de Noé, la Bible dit que ce sont les trois fils, ce sont les piliers de l'humanité. Nous comprenons que l'humanité est bâtie sur le fondement de trois fils de Noé et que Noé est la pierre triangulaire. Donc, triangulaire, pourquoi? Parce qu'il y a trois fils, ça donne trois angles. Donc, une seule race et trois variétés de personnes. Mais une seule race à Noé, qui est la pierre triangulaire. Alors, qu'est-ce que dit l'Écriture? À partir de 20. Noé cultive la terre, il plante une vigne, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, son fils, l'un des trois, voit la nudité de son père et va dehors le dire à ses deux frères, qui à leur tour prennent un manteau, mettent au niveau des épaules, en reculant, entrent pour aller couvrir la nudité de leur père. Noé reprend ses esprits, est au courant de ce qui s'est passé, et Noé commence à parler. Mais curieusement, Noé ne dit rien sur Cham, l'instigateur de cette histoire. Noé ne dit rien sur Cham. Noé maudit Canaan, le fils de Cham. Que Cham, Canaan sera plutôt l'esclave, des esclaves de ses frères, et etc., etc. Il bénit Sem, parle d'une parole de Japheth sur Sem, on va en parler, et voilà en gros le songe, donc l'histoire comme ça s'est passé. Bien-aimés, schématisons le tout pour comprendre ce qui s'est passé. La Bible dit, Noé était au milieu de sa tente. Que veut dire cette expression?
Cette expression veut simplement dire que Noé contrôlait la situation. Noé, c'était le boss. Noé, c'était le chef. Donc, Noé est ici bien-aimé. Noé est le boss. Noé contrôlait la situation. La Bible dit que, après avoir vu la nudité de son père, Cham va dehors dire ça à ses frères. Donc, nous comprenons que Sem et Japheth sont dehors, ils sont ici. Mais la question que nous nous posons est de savoir, avant d'aller voir la nudité de Noé, de son père, où était Cham? Ça, pour comprendre, pour le savoir, il faut interroger les temps anciens. Il faut interroger la Bible. L'Écriture dit quoi? Que, après avoir vu, il va dehors. Nous comprenons que s'il était d'abord dehors avec ses frères, il devrait les trois voir la nudité. S'il était avec ses frères, les trois auraient dû voir la nudité. S'il était plus loin que ses frères, c'est impossible pour lui. La seule explication, c'est que Cham devrait être plus proche de son père que ses frères bien-aimés. Cham est ici. Et c'est ça la clé. Et c'est Cham qui va entrer ici. Et c'est Cham qui va sortir pour aller le dire à ses frères. Bien-aimés, nous avons reproduit le schéma du chapitre 8, versets 20, 21, 22, au chapitre 9, verset 20. C'est le même schéma, seulement c'est les personnages qui ont changé, mais en réalité, ces changements, c'est ça aussi la parabole. Noé ici, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Noé avant, c'est Cham qui prend la place de Noé. Et la famille de Noé, c'est Sem et Japheth. Nous comprenons que Cham a le sacerdoce, c'est lui qui est dans le lieu saint, et que ses frères sont dans le parvis. Et Noé ici représente le lieu très saint, bien-aimé. Et c'est le souverain sacrificateur qui peut aller à droite ou aller à gauche. Donc, aller dans le lieu très saint et aller dans les parvis. Ça, c'est établi. Mais lorsque ses frères vont se déplacer pour aller à leur tour dans le lieu très saint, où est Cham? C'est que Cham n'est plus. La Bible ne dit pas que Cham est resté dehors. Cham n'est plus dans... Ça veut dire que Cham, ici, a disparu, doit disparaître pour que Sem et Japheth entrent à leur tour dans le lieu très saint. Mais leur entrée, leur sacerdoce va être différent du sacerdoce de Cham. Pourquoi? Parce que eux, ils vont entrer en reculons. Donc, ils ne vont pas croire au sacerdoce et ils vont avoir une couverture au niveau des épaules. Ils ne vont pas voir la nudité du Père. Ils vont recevoir une parole, mais qui ne donne pas la vie en réalité. Et Japheth, en réalité, va se cacher dans Sem. Nous le verrons plus tard. Voilà la clé qui décode cette parabole bien-aimée, la troisième parabole. Donc, nous venons de comprendre que
ce qui s'est réellement passé en se référant à la clé au chapitre 8 à partir du verset 20. Bien-aimé. Maintenant, vous comprenez que Cham, c'est le corbeau, et Sem et Japhet, c'est la colombe. Bien-aimé. Mais les deux qui entrent en réalité, c'est Sem qui prend la place parce que Japhet va être sous Shem en réalité. Et le sacerdoce qu'ils vont prendre est différent et inférieur au sacerdoce de Cham. Et ils viendront aussi après Cham. C'est très important à savoir. Maintenant, dans tout ça, pour Canaan, mais avant de parler de Canaan, c'est Cham qui va donner du vin à Noé. Parce que c'est ça les offrandes ici. Parce que c'est Cham qui doit aller, qui est parti voir son père. C'est lui le souverain sacrificateur. Et Noé va boire et il va être dans l'allégresse, dans la joie, bien-aimé. On va parler de ces éléments. C'est quoi la nudité dans les Écritures? Parce que ça fait couler beaucoup d'encre, cette histoire des 3 enfants de Noé. La nudité du Père ici, vous avez compris, le Père c'est Dieu ici, c'est la parole de Dieu qui est une semence qui donne la vie. La parole de Dieu est une semence qui donne la vie. Il y a plein de passages, nous allons clarifier tout ça la prochaine fois. Et c'est quoi planter une vigne? Planter une vigne, c'est le sacerdoce. Dieu planta un jardin en Éden et prit Adam et le plaça pour le cultiver. C'est le sacerdoce d'Adam. C'est le sacerdoce qui a commencé. Le premier souverain sacrificateur sur terre humain, c'est Adam, bien-aimé. Ésaïe ou les autres prophètes disent que Israël est la vigne de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui a planté Israël dans Canaan. C'est quoi? Établir un sacerdoce en Israël, bien-aimé. Donc la vigne, c'est le sacerdoce. Boire et s'enivrer du vin, c'est recevoir les offrandes et les approuver avec joie, avec allégresse. Noé n'a pas péché, bien-aimé. Cham moins d'ailleurs. C'est Dieu qui a donné le schéma. Ah non, bien-aimé. Cette histoire, ce n'est qu'une répétition de ça ici. Bien-aimé, c'est très important à savoir. S'enivrer, ici, c'est la joie, c'est l'allégresse. C'est comme l'histoire de l'eau changée en vin de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens se sont enivrés, mais c'est une parabole, retenez bien. Quand un prophète, quand un serviteur de Dieu, dans le contexte de la Bible, semble faire comme quelque chose qui transgresse la loi de Dieu, faites attention, ne sautez pas aux conclusions hâtives. C'est un enseignement que Dieu est en train de montrer à son peuple. Il y a plein d'exemples dans les Écritures. Moïse a péché, n'est pas entré dans la terre promise, mais le même Moïse continuait à voir Dieu, et Moïse sera dans la présence de notre Dieu, c'est Moïse. Pareil pour Samson. Samson, parce que c'était défendu de se marier en dehors des enfants d'Israël. Mais Samson, rempli du Saint-Esprit, Samson est parti épouser à l'extérieur.
David, n'en parlons pas. Salomon, n'en parlons pas. Donc, Noé ici, ou Cham voit la nudité, Cham reçoit la semence de vie, qui est la parole de Dieu bien-aimé. C'est très important à savoir. Parlons de Cana maintenant. Cana ici, c'est un enfant. D'abord, Cana, fils de Cham, c'est encore un enfant. Et innocent. Mais devenu peuple, devenu grand, c'est Cana qui va bâtir Jérusalem, la ville du grand roi. Ne l'oubliez jamais. Et c'est Cana qui va établir tous les lieux saints. Évidemment, tous les lieux saints que Abraham va trouver quand Abraham va arriver à Cana. Tout ce qui s'est passé, évidemment, c'était encore en perte de vitesse. Mais rappelez-vous la parole de Dieu à Abraham, que vous serez en esclavage en Égypte jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens atteigne son comble. Ou l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son apogée. Nous comprenons que les Amoréens, ce sont des Cananéens. Nous verrons la table des nations, chapitre 10. Donc, Cana, devenu grand, va bâtir les sacerdoces de Jérusalem, qui va s'étendre partout, mais Cana va perdre le sacerdoce, évidemment, selon cette prophétie. Cana va perdre le sacerdoce au profit d'Aaron, au profit de Sem, évidemment représenté par, au profit d'Aaron représenté par Sem dans cette parabole. À cause de quoi? À cause de la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça la cause qui va entraîner la perte du sacerdoce, le retrait du sacerdoce à Cana. Et cela va se passer symboliquement avec la rencontre de Melchisédek, physique, et Abraham. Cette rencontre, en réalité, c'était une passation de pouvoir bien-aimé. C'est très important à savoir. Sem va prendre la place, l'histoire le démontre, Aaron va être établi, mais la prophétie dit aussi que Sem aussi va perdre le sacerdoce. Sem va perdre le sacerdoce. Pourquoi? Parce que dans la suite de ces prophéties de Noé, quand vous regardez bien au verset, je crois, 26, Noé dit « Bénis l'Éternel, le Dieu de Sem ». Mais au verset 27, à propos de Japheth, Noé dit que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem. Oh! Qu'il habite dans les tentes de Sem et que Dieu étende les possessions de Japheth. Bien-aimé, c'est une malédiction pour Sem, parce que Sem va être envahi et Sem va être occupé et Sem va aller en exil finalement. Mais la prophétie ne dit pas que Japheth va être le successeur sacerdotal de Sem, parce qu'il n'y a aucune prophétie de sacerdoce pour Japheth. Il va seulement occuper. Mais Sem va perdre au profit de qui? Nous allons citer bientôt. Sem va perdre le sacerdoce au profit, en réalité, de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est à travers notre Seigneur Jésus-Christ que Sem va perdre le sacerdoce. C'est à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ et du
souverain sacrificateur qu'il avait jugé lorsqu'il était arrêté. On va en parler. Donc, pour finir avec le sacerdoce, c'est le sacerdoce du corbeau, c'est le sacerdoce royal qui a nourri Israël, qui a préparé les choses pour Israël. Le sacerdoce du corbeau a assisté le sacerdoce de la colombe. Le sacerdoce du corbeau a conseillé le sacerdoce de la colombe. Donc, le sacerdoce royal, selon l'ordre de Melchisédek, a assisté, a conseillé, a nourri Israël bien-aimé. Vérifiez dans les Écritures. On n'a pas le temps d'en parler vraiment ici. Vérifiez dans les Écritures, vous verrez que quand la Bible parle du corbeau, le corbeau va nourrir Élie. Ces corbeaux-là, les corbeaux qui vont nourrir Élie, c'est tout un peuple ou c'est tout un homme bien-aimé. Lorsque Abraham, Jacob, Joseph vont venir en Égypte, les pharaons, les différents pharaons qui vont les accueillir à bras ouverts, c'est ces sacerdoces bien-aimés. Les femmes égyptiennes qui ne vont pas accepter, qui ne vont pas accepter de tuer les Hébreux, c'est les sacerdoces, c'est l'enseignement des sacerdoces royal bien-aimé. Donc, je disais que le sacerdoce royal a nourri vraiment abondamment les sacerdoces de Aaron. Un autre exemple, rapidement, Jéthro, le sacrificateur de Madian, avec Moïse, qui l'a conseillé, qui l'a d'abord accueilli et conseillé après. Abimelech, avec Isaac. Bref, j'en passe, bien-aimé. Donc, revenons à notre Seigneur Jésus-Christ, pour finir avec cette troisième parabole. Donc, Sem va perdre le sacerdoce au profit de l'Église par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, à cette rencontre avec le souverain sacrificateur qui le jugeait, va dire, il va reconnaître que c'est lui le Messie, c'est lui le Christ. En le faisant, le souverain sacrificateur va déchirer ses vêtements. Bien-aimés, ça c'est un acte dans les Écritures que quand quelqu'un se dépouille de ses habits, il se dépouille de son autorité. C'est le cas d'Aaron quand il a été déchu sur la montagne par Moïse qui l'a déshabillé avec l'autre qui était avec Moïse. Donc il a été dépouillé du sacerdoce. Et par pensée au roi Saül avec le prophète Samuel, quand Saül a retenu le manteau de Saül et le manteau s'est déchiré, le bout est resté dans les mains, je crois, du roi Saül, et le prophète a dit, Samuel le prophète a dit, désormais Dieu a retiré la royauté de ta lignée. Bien-aimé, donc ce jour-là, le véritable souverain sacrificateur, depuis la nuit des temps, depuis avant les temps, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a récupéré le sacerdoce de la colombe et lui-même étant un véritable corbeau bien-aimé. Le véritable corbeau, le véritable boss du sacerdoce royal, c'est notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Pourquoi nous disons, à la croix, c'est un corbeau qui a été cloué. À la croix, nous voyons un corbeau, parce qu'il y a une écriture qui dit, là où il y a les cadavres, là s'assembleront les corbeaux, là où s'assembleront les vautours. Il y a des expressions différentes, tantôt dans Job,
ou dans Matthieu, mais c'est cette pensée de cette écriture. Et notre Seigneur Jésus-Christ est au centre. Nous, ses adorateurs, nous l'entourons et lui, c'est le corbeau cloué, c'est le cadavre qui est à la croix. Pourquoi nous disons corbeau bien-aimé? Parce que tout le sang qu'il a versé depuis la maltraitance, depuis son arrestation, le sang a coulé. Physiquement, le sang a coulé. Il s'était vidé de tout son sang bien-aimé. C'était une prophétie très importante. Et vous savez que le sang séché, ça devient noir. Toute sa peau était devenue noire. Je ne dis pas noir africain, c'est très important, je vais m'expliquer. Mais le noir, c'est la couleur du sacerdoce royal bien-aimé. C'est tout un corbeau qui était à la croix bien-aimé. Ces cadavres-là donnent vie. Ces cadavres donnent vie. Le corbeau, c'est le phénix de bois qui va se transformer, bien-aimé. C'est le phénix qui va renaître de ses cendres. Vous vous rappelez, le corbeau et le renard. Ici, pourquoi nous disons que le phénix va renaître de ses cendres? Notre Seigneur, quand il est à la croix, c'est un corbeau. Mais à la résurrection, c'est une colombe, bien-aimé. À la résurrection, c'est une colombe. Tout blanc, sans tache, bien-aimé. Et il est monté comme une colombe bien-aimée. Si une chenille peut devenir un papillon, et pourquoi pas son créateur? Pourquoi pas notre Seigneur Jésus-Christ? Donc il était corbeau, il est devenu colombe. Voilà la troisième parabole, bien-aimée. Voilà la troisième parabole. Et cela met fin à cette parabole, bien-aimée. Voilà les trois paraboles prophétiques de Noé. Vraiment un gisement riche, un scandale géologique, je ne cesserai de le dire. Pour finir, nous ne disons pas que les Noirs ou les Africains, ce sont des corbeaux, bien-aimés. Ce n'est pas ça que nous disons. Parce que parmi les Noirs, parmi les Africains, il y a des descendants de Sem. Et peut-être même des descendants de Japheth. Mais c'est sûr, c'est une certitude. Il y a des descendants de Sem. Nous le verrons. Parmi les Noirs, parmi les Africains bien-aimés. Donc, on ne peut pas conclure cela. Mais la couleur noire, c'est la couleur du sacerdoce royal bien-aimé dans les seigneurs. Voilà, bien-aimés, soyez bénis. Dieu nous aide. La prochaine émission sur notre chaîne YouTube, ça sera l'émission Alarme, tout juste avant la période de fête. Nous avons 3 émissions sur cette chaîne. Nos coordonnées s'affichent là. Procès mondial avec S. La fois passée, il y a eu une petite erreur. Donc, procès avec S mondial. Permettez-moi de prier pour conclure cette émission. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci Papa, merci pour ta révélation, merci pour tes révélations Seigneur. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Seigneur, tu ne fais que répéter. Tu ne fais que répéter pour que nous comprenions, pour que nous saisissions ta parole et la mettre en pratique. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, gloire à toi Seigneur, que chaque personne qui écoutera cette émission soit bénie. Que chaque personne qui entendra cette révélation soit dans l'allégresse, dans la joie, car toi tu contrôles les choses, Seigneur. Tu contrôles tout et tu sauves ton peuple que tu connais, Seigneur. Tu es mort à la croix, Seigneur, pour un peuple que toi tu veux sauver, Seigneur. Ce n'est pas des vaines traditions d'hommes qui vont nous sauver, mais c'est par ta parole, c'est par l'acte que tu as fait à la croix, Seigneur, c'est ça qui nous sauve, qui nous donne la vie. Gloire à toi, Papa, sois élevé éternellement, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié
ô nom puissant. En ton nom, nous avons prié, Dieu de gloire et tout-puissant. Nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, à la prochaine fois.